Salut les gars de Chris. Alors, si mettono Lukaku officiel, on le paye avec un paiement sur 5 ans, donc c'est parfait, 65 millions plus 8-10 de bonus et sur une revente, le United il percevra le 5% de cette revente, donc c'est une très bonne opération. La chose que je vais expliquer hier, qui est entre... c'est ce que tu t'es entré, ta facturation annuelle et la gestion de l'équipe par rapport au salaire, les amortissements, les prêts, les pas prêts, il ne doit pas aller au-delà de 70 personnes. Autrement, ça devient c'est ce qu'on dit virtuose. Et virtuose, ça veut dire que tu vas au-delà des paramètres UEFA et tu dois faire plus-value et vendre. Comme je vais expliquer hier, la Juve à 75 personnes. Nous, avec toutes les opérations qu'on a fait, et Sanig a mis 155 millions d'euros à aujourd'hui, donc je ne vois pas pourquoi vous dites qu'on ne dépense pas. L'Inter, il est tout à fait dans la bonne voie, parce qu'on est aux 57 personnes dans cette seuil qu'il ne faut pas passer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut encore acheter. Donc, c'est qu'on peut arriver. Après, c'est sûr qu'il faut le prendre au prix qu'il est l'Inter. Il faut avoir un peu de patience. Après, si tu vends des joueurs, Icardi, comme ça, tu baisses encore cette marge. Parce qu'entre 50 et 70, tu peux dépenser. Mais ça ne veut pas dire que tu vas dépenser 500 millions d'euros. Ça dépend de ce que tu gagnes. C'est ce que tu factures. Voilà. Donc, l'Inter, la prévision de l'Inter, si des facturations de l'année, c'est 400 millions d'euros cette année. Si le mercato, ça se termine aujourd'hui, l'Inter, il serait aux 57 personnes de la seuil. Donc, tu peux encore dépenser. C'est-à-dire que sous 400 millions d'euros, l'Inter, il sera entre salaire, amortissement, les prêts, les machins comme ça, à 230 millions d'euros. Donc, ça fait 57%. L'année dernière, on était arrivé à 47. Cette année, on est à 57%, on a augmenté le salaire, on a augmenté pas mal de choses, mais on est toujours là-bas. Imaginez-vous, si vous vendez Icardi à Naples ou je ne sais pas qui, et vous faites un plus-value, tu descends à 50, et alors là, tu peux prendre même la cerise sur le gâteau. Je dis Milinkovic-Savic, comme je peux dire Vidal, comme je peux dire Rakitic, qui vous voulez. Dybala, l'Inter cherche de le prendre, mais il y a le problème des droits d'image que je vais expliquer hier. La seule chose que c'est bien et que Marotta a fait une chose que tous les autres n'ont pas fait. C'est-à-dire, il a rencontré personnellement l'ex-procureur de Dybala, Triolsi, qui détient les droits d'image de Dybala avec la Star Image, l'agence, qui fait référence à Triolsi. Ils se sont parlé. Donc, tout le monde s'est renseigné sur la situation. Après, vous savez, si on peut faire l'équation dans la somme, il demande ça, et alors peut-être elle dit, si nous on va le prendre, on peut s'arranger, on peut trouver une solution, parce qu'il était demandé un arbitrariat au tribunal de Paris. L'arbitrariato ou arbitrarié, je ne sais pas comment on dit en France, c'est de trouver une solution avec un pool d'avocats sans avoir un jugement par un juge. S'ils arrivent à s'attendre comme ça, bien, autrement, ça se passera pour le juge. Mais Marotta, c'est le seul qui a parlé avec Triozzi. Il n'a pas fait United, il n'a pas fait Tottenham. Je suis étonné que Paratici il n'a rien fait par rapport à ça, mais bon, c'est en tout cas Dybala, donc c'est une chose quand même importante que ça a bloqué. En effet, le passage de Dybala à United et à Tottenham. Mis à part qu'il a demandé une folie comme salaire et comme commission. Mais entre autres, Marotta a fait ce qu'a fait Paratici con Banda et Icardi. Il est temps de draguer Dybala. C'est dit, refuse tout. Et à la fin, trouver une solution, on t'amène chez nous. Pourquoi pas? Après, la Juve essayera de le placer peut-être au PSG, je ne sais pas, ou simplement on va rester là-bas. Mais la Juve aujourd'hui, il y a 75% de cette seuil, donc elle est au-dessus, et ils doivent vendre. Voilà pourquoi ils voulaient vendre Dybala absolument, parce que Dybala, au bilan, c'est celui-là qui amène plus de plus-value. Donc la Juve ne pouvait pas acheter Pogba, il devait simplement vendre et faire cet échange avec Lukaku, s'il marchait. Il mettait, j'ai expliqué hier, non, les comptes en règle. Donc voilà. Dernière info, c'est de Perisic. Vu que Sané s'est cassé les ligaments croisés et je souhaite de se reprendre le plus rapidement possible. Courage à toi, Mino. Il doit aller au Bayern. Maintenant, on part d'un prêt avec droit d'achat au Bayern Munich, au prêt. On en parle encore, il n'y a pas une vraie négociation, mais c'est bien parti
selon les infos de Sky Sport Italie. Or, là c'est parti, même prêter Perisic contre Onana, ça va baisser encore le bilan, l'argent qu'on mettra en bilan, on aura l'argent pour s'investir pour peut-être finaliser Dzeko, après on part de l'arrière gauche, mais step by step. Là l'équipe elle est bonne. Maintenant il faut avoir confiance dans la société, dans les dirigeants, il faut arrêter d'insulter par un oui, par un non. Tous ensemble, et on supporte l'Inter. Bisous et à la prochaine.